Bienvenue sur les bords de l'Adriatique. Nous sommes à Senigallia en Italie centrale pour un contre-la-montre de 28 km. C'est la 10e étape de ce Tour d'Italie 1993 dans des conditions climatiques très agréables avec le soleil. Le contre-la-montre du jour est divisé en deux parties. Une première partie un petit peu vallonnée et les 8 derniers kilomètres sont tout plats en bord de mer. Vous avez vu Andrew Amsten, l'américain de la Motorola, vainqueur du Giro en 88, réaliser un temps pas très bon, en 37 minutes et 51 secondes. Et voici le français de 24 ans, dossard numéro 3, équipier de Miguel Indurain au sein de la Banesto, Armand de las Cuevas, champion de France 91, vainqueur du Grand Prix de Plouay 91, il va parfaitement s'élancer dans la première partie plutôt vallonnée, puisqu'il va réaliser le meilleur temps en 22 minutes et 19 secondes. Stephen Rush est maintenant sur la ligne de départ. Le coureur irlandais de l'équipe Carrera, vainqueur du Giro 1987, c'est plutôt un grimpeur. Donc le but pour lui, c'est de limiter la casse, surtout sur la dernière partie toute plate avec des grandes lignes droites en bord de mer qui va favoriser les meilleurs rouleurs. De las Cuevas, lui, de son côté, va dépasser largement le temps de Yaskula qui était de 36,44 puisque le français finit en 36,08. Un autre coureur de la formation Carrera, il est italien, il est actuellement 10e du classement général à 47 secondes, il s'appelle Claudio Capucci. Très bon premier contre-la-montre avec la 6e place lors de la première journée sur l'île d'Elbe. Le deuxième du Giro 91 et 92, son but c'est d'abord de bien limiter la casse dans la partie plate et pourquoi pas de faire un bon temps dans la première moitié du parcours. Vous avez vu que Stephen Rush, lui, a fini avec un temps de 37 minutes 10, tandis que Capucci, son équipier, n'est seulement qu'à 10 secondes et 6 centièmes du meilleur temps de las Cuevas en 3e position. On voit que l'Italien est en très bonne condition dans cette partie vallonnée. Maintenant, il va falloir résister dans la partie plate finale. Miguel Indurain, dossard numéro 1, tenant du titre, s'élance donc maintenant pour l'étape qui devrait lui permettre de reprendre énormément de temps. Et c'est déjà chose faite. Meilleur temps intermédiaire avec 33 secondes d'avance sur Armand de las Cuevas. Capucci, lui, arrive sur la ligne d'arrivée à Senigallia. Il va avoir un peu plus de mal pour conclure cette étape, mais malgré tout, c'est une performance plutôt correcte pour le grimpeur italien, puisqu'il finit en 36 minutes et 30 secondes à 22 secondes de Armand de las Cuevas. Ça veut dire qu'il a perdu 12 secondes sur le français sur la partie plate, qui est pas trop mal pour ce grimpeur. Gianni Bugno, dossard 91, le champion du monde de la formation Gatorade, 4e du classement général à 38 secondes. Ça veut dire qu'il est dans le même temps que Miguel Indurain qui était 5e au classement général. Et donc, 4e du contre-la-montre de la première étape, Gianni Bugno, lui, est un coureur puissant et pourrait faire une bonne opération au classement général, tandis que Miguel Indurain, lui, dépasse Massimiliano Lelli. Et on va voir que l'Espagnol, sur le bord de mer, va laisser parler toute sa puissance. Il sait qu'il doit créer de gros écarts sur les grimpeurs pour pouvoir mieux gérer dans la montagne. Et on va le voir terminer sur cette grande et large ligne droite. Il va être dans sa position. C'est un excellent rouleur, Miguel. On va le voir tout le long de sa carrière. Je vous laisse juste regarder ça. Il est impressionnant dans sa position. Ça bouge très peu des épaules. Il laisse parler toute sa puissance. Maintenant qu'il a perdu un peu de poids, parce qu'en début de carrière il était un peu lourd. Maintenant, il est vraiment un coureur de grand tour. Et il finit en 35-16 pour le double vainqueur du Tour de France. Et maintenant, nous arrivons au premier temps intermédiaire avec Maurizio Fondriest. Il est à 35 secondes de Miguel Indurain, le coureur de la Lamprey, vainqueur de Milan-San Remo et de Tirreno, vainqueur du contre-la-montre de la première étape sur l'île d'Elbe. Pour l'instant, c'est un petit peu décevant pour lui, tandis que Gianni Bugno, il va même être derrière Stephen Rush. Performance en deçà pour le champion du monde de SAR 91, il est même battu par Furlan et Casagrande en 37 minutes et 14 secondes, quasiment 2 minutes de perdu pour Bugno sur Miguel Indurain. Le maillot rose Moreno Argentine, vainqueur de la première étape matinale, est à 40 secondes de Miguel Indurain dans la première partie vallonnée. Ça sent mauvais pour Moreno Argentine. Mais Moreno Argentine n'a perdu que 5 secondes sur Fondriest. On va dire que c'est une bonne opération sur le coureur italien vainqueur de Milan-San Remo, mais sur Miguel Indurain,
l'écart va encore se creuser sur la fin de parcours. Maintenant, place au leader de la formation, Lampre. Son but est de bien résister. Il va être dépassé par Armand de las Cuevas et il va finir avec un temps de 36 minutes et 13 secondes. Le troisième temps pour Mauricio Fondriès qui réalise quand même une bonne performance. Et on va finir donc ce reportage avec le maillot rose de Moreno Argentine, Dossard 131, ancien champion du monde. Et malheureusement pour lui, c'est fini la vie en rose. Avec un temps de 36 minutes et 16 secondes, c'est un quatrième temps. Mais Miguel Indurain s'empare donc du maillot rose avec ce succès d'étape, cette domination pour le coureur espagnol. 52 secondes sur De las Cuevas, 57 sur Fondriès, 1 minute sur Argentine, 1 sur Gelfi et Ugrumov à 1,05. Belle performance pour Ugrumov qui est donc 3ème au général à 53 secondes. Argentine est à 22 secondes de Indurain. Et De las Cuevas est remonté 6ème à 1,16.